Amis poissons, à vous d'avoir la traduction de votre roue astrologique pour le mois de février 2026, en sachant que bien entendu, à chaque maison, je vous indiquerai à quoi elle correspond et la carte associée pour son analyse. Et on commence par votre propre maison, à savoir la maison 1, qui concerne votre identité, votre état d'esprit, mais aussi votre énergie. Et vous commencez par l'arcane majeur du pendu. Donc là, dans votre maison, vous rencontrez la carte du lâcher-prise et du changement de regard, tout simplement. Donc vous êtes dans une posture, je pense, très spirituelle pour ce début de mois et cette vision de vous-même vis-à-vis principalement de vous. Ça indique, ce pendu, que vous ne voulez pas forcer les choses. Vous acceptez en fait de voir la vie sous un autre angle, tout simplement. Alors votre état d'esprit est celui d'une personne très sage. Parce que vous savez en fait que c'est comme on dit, en abandonnant, en vous abandonnant au flux ambiant que vous allez trouver votre force. Alors je pense que vous allez être calme, vous allez être réceptif et sûrement profondément intuitif. Magnifique. On passe à la maison 2, celle qui regroupe les finances et les valeurs. Très belle carte associée, le 9 de coupe, une carte d'émotion. Donc là, vous êtes dans la maison de l'argent et qui rencontre la carte en fait qui traduit la satisfaction et le souhait exaucé. Alors, concrètement, vous avez compris, ça se passe bien. Hein. Donc côté finance, ça va être le bonheur. Parce que ce 9 de coupe, souvent, on l'appelle en fait la carte du souhait. Dans cette maison-là, elle annonce sûrement que vous avez atteint un niveau de confort qui vous comble. Alors c'est pas la quantité qui prime, c'est la qualité de ce que ça vous apporte. Et là, concrètement, tout ce dont vous avez besoin, voire même un peu plus, est à vous. Vos talents, en fait, sont reconnus et ça vous rapporte en fait une satisfaction qui va bien au-delà du simple aspect matériel, c'est ce que je vous disais. On passe à la maison de la communication et du mental, la maison 3. Vous avez la carte du 3 de bâton. Donc là, c'est le secteur de votre intelligence pratique. C'est en fait la manière dont vous parlez, la manière dont vous écrivez et toutes les relations avec votre entourage proche. C'est aussi la maison des apprentissages et des petits déplacements. Alors que le 3 de bâton, lui, en fait, ça représente la réussite qui arrive après un premier effort. Comme on dit, vous avez sûrement planté les graines et maintenant vous regardez à l'horizon avec confiance. En fait, ça symbolise souvent le commerce, l'exploration, mais aussi les opportunités qui viennent de l'extérieur. Donc là, vu que c'est dans la maison du mental, on peut dire que votre mental s'élargit. Vous ne réfléchissez plus tout petit, comme on dit, mais vous voyez grand et vous voyez surtout ce qui est important à long terme. Donc on peut dire que votre communication devient un pont vers de nouveaux mondes, tout simplement. Là, sur le plan mental, vous allez clairement sortir d'une période qui a pu être pleine d'hésitation. Et clairement, vous allez avoir la vision qui s'illumine. Vous allez savoir enfin où vous voulez aller. Votre esprit va être tourné vers l'avenir et vers l'étranger. Donc là, c'est le moment idéal de vous lancer dans un projet de communication. On passe à la maison 4, la maison du foyer et des racines. Et vous êtes des petits chanceux, quand même, poissons. Peut-être parce que vous êtes des poissons, c'est plusieurs, donc vous avez besoin de beaucoup de cartes. Là, vous avez 2 cartes qui sont tombées, qui sont venues à vous. Le 10 de denier, très belle carte, associée, attention, à la reine de la reine de coupe. J'ai un peu la voix grippée, je suis enrhumée, je pense que vous l'entendez bien. Donc forcément, au niveau de la prononciation, de l'articulation, des fois, ça ripe un peu. La reine de coupe, très belle carte, pleine d'émotions. Donc là, vous êtes dans la maison en fait du socle familial, tout simplement. Et elle rencontre en fait quoi? Le 10 de denier, c'est l'abondance matérielle, et la reine de coupe, c'est la tendresse maternelle.
Alors, comme on dit, ça va être le paradis à la maison. Parce que d'une part, le 10 de denier, il vous apporte la sécurité, mais aussi l'héritage. Et par contre, la reine de coupe, elle vous apporte l'amour inconditionnel. Donc on pourra dire que votre foyer sera un sanctuaire de richesse et de douceur. Alors clairement, vos relations familiales, elles vont être soignées. Je pense que vous allez vous sentir profondément ancré dans un environnement stable et surtout aimant. On passe à la maison 5, la maison des plaisirs et des amours. Vous avez une très très grosse carte, la carte très douce aussi de la tempérance. Donc là on est dans la maison de la joie, qui rencontre la carte qui traduit l'alchimie et l'équilibre des fluides. Très très belle carte. Donc là, on peut dire qu'en amour, ça va être plutôt la guérison. Parce que la tempérance, ça indique des relations qui vont être fluides et qui vont être surtout apaisées. Alors, il y a forcément plusieurs situations, puisque c'est un tirage général. Donc si jamais vous êtes en couple, je pense que la communication va être tellement fluide qu'on pourrait presque se dire qu'elle est télépathique. Si vous êtes célibataire, vous allez attirer une personne équilibrée qui va vous faire du bien. Et côté loisirs, parce que c'est aussi la carte des plaisirs, vos loisirs, eux, ils vont être tournés possiblement vers l'art, le bien-être, en fait tout ce qui harmonise votre âme. Très beau, très belle association. Allez, on enchaîne avec une carte très forte aussi. Donc la maison 6, le travail et le quotidien, mais aussi la santé. Vous avez ni plus ni moins que le magicien. Donc là, vous êtes dans la maison de la routine qui rencontre la carte du génie créateur et des nouveaux outils, à l'image de sa petite table avec tous les outils nécessaires à tout fabriquer, à tout créer. Donc là, on parle de travail et on pourrait presque dire que au travail, vous êtes un alchimiste. Parce que le magicien, dans cette maison-là, montre que vous avez tous les outils en main en fait pour transformer vos tâches quotidiennes. Donc il y a de fortes chances que vous innoviez, que vous créez, vous allez peut-être lancer des nouvelles méthodes tout simplement. Et un petit mot bien sûr pour la santé. Je pense que vous allez avoir le pouvoir de vous régénérer par votre seule volonté. Dans la maison 7, la maison de l'autre, des partenaires et du couple, vous avez ni plus ni moins que les amours. Là, vous enchaînez sur les cartes majeures. Alors, la maison de l'autre, elle rencontre la carte du choix du cœur et de l'union parfaite. Donc là, concrètement, tout ce qui est relations contractuelles ou de couple, elles vont être au sommet. Parce que les amoureux en maison 7, ça confirme alors un engagement qui est sûrement sincère, ou un choix de partenariat qui va résonner avec votre âme. Là, c'est l'harmonie des contraires, ça va être aussi la signature de contrat pour certaines personnes. Et bien entendu, pour les amoureux, ça va être un pacte béni des dieux. On passe en maison 8, la maison de la transformation, des transformations et des crises, qui rencontre, très belle carte, le 10 de coupe. Donc là, la maison des crises, qui va sûrement guérir en fait grâce à l'arcane du bonheur familial total. Donc là, c'est vraiment exceptionnel, parce que ce 10 de coupe va venir, comme on dit, dissoudre les peurs les plus profondes, ni plus ni moins que par l'amour. Donc vos transformations, elles vont se faire avec joie, c'est clair. Vous allez guérir des vieilles mémoires qui pourraient même être ancestrales en fait, par le pardon, par la gratitude. Très sincèrement, je pense que plus rien ne vous fait peur, plus rien ne vous fera peur, car vous allez vous sentir porté par une force, on pourrait dire, d'amour universel. Très belle association. On passe à la maison 9, la maison des idéaux et des voyages, associée à la 6 d'épée. Alors, 6 d'épée, c'est le passage vers des eaux plus calmes, à l'image tout simplement de son graphisme. Donc on peut dire que là, vos quêtes spirituelles, elles vont vous emmener vers la paix, parce que ce 6 d'épée suggère que vous allez quitter en fait des croyances limitantes pour naviguer vers une philosophie beaucoup plus sereine. Alors ça peut être aussi l'indice d'un voyage apaisant.
possiblement sur l'eau, mais bon voilà, plus un voyage qui va voilà vous réconcilier, vous apaiser et qui va sûrement vous prendre aussi un peu de temps et vous permettre de prendre du recul sur votre situation. Que se passe-t-il dans maison 10, la maison de la carrière et du destin social? Oh, très belle carte d'émotion, le 8 de coupe. Donc là, vous êtes dans la maison de l'ambition qui rencontre la carte du départ volontaire. Alors, ici, ça va pas être un échec, hein, c'est plus un choix. Parce que cette maison 10 avec le 8 de coupe, cette association-là, en fait, elle indique que en fait, c'est vous qui décidez de quitter une situation. Alors bien sûr, là, on est dans le professionnel. Alors ça peut être une situation, ça peut être un titre, ça peut être une ambition. Et la raison, c'est simplement que ça ne vibre plus avec votre âme. Comme on dit, vous tournez en fait le dos à la réussite apparente, mais tout simplement pour chercher une réussite qui a du sens. Alors certes, vous quittez le connu pour l'inconnu, mais vous le faites avec beaucoup de dignité. On passe à la maison 11, qui regroupe les projets et les amis. Alors là, vous avez une très belle carte, la grande prêtresse, qu'on appelle aussi la papesse. Donc là, la maison du collectif rencontre la carte qui traduit le silence et le savoir caché. Alors clairement, ça veut dire tout simplement que dans vos projets de groupe, vous allez jouer la carte de la discrétion. Vous n'allez pas tout révéler, parce que cette grande prêtresse, elle suggère en fait que vos... Alors on peut dire que vos espoirs pour l'avenir sont en train de mûrir, mais dans le silence. Vous gardez ça pour vous pour l'instant. Vous avez une vision d'ensemble, mais vous le gardez pour vous. Alors il est possible que vos amis vous voient en fait comme un peu mystérieux ce mois-ci. Parce qu'en fait, vous étudiez simplement le terrain, comme on dit, avant de poser votre prochain pion. Très bon choix stratégique. Parfois c'est nécessaire. Et on finit votre roue astrologique par la 12e maison, une carte le 2 de coupe qui s'associe à cette maison de l'inconscient et du secret. Donc c'est la maison que j'appelle la maison du jardin secret. Et donc elle rencontre la carte de l'union sacrée, mais aussi la carte qui traduit le miroir de l'âme. Alors l'association est juste magnifique. Position magnifique, association magnifique. On peut dire que ce 2 de coupe, alors ça parle en fait d'une rencontre d'âme à âme, mais qui se vit dans le secret. Il y a des chances que ça soit une réconciliation, mais intérieure profonde, hein. C'est uniquement vous avec vous. C'est de l'amour inconditionnel qui vous porte en fait dans votre propre silence. Mais sachez par contre que vous n'êtes pas seul. Vous êtes, moi j'aurais tendance à dire que vous êtes en paix avec votre double intérieur. Très belle association. On finit en douceur. Alors pour votre synthèse finale, les poissons, si on prend un peu de hauteur sur cette roue astrologique, pour votre mois de février 2026, alors vous commencez bien, vous commencez par le lâcher prise avec le pendu. Ensuite, un peu plus loin, vous sécurisez votre foyer en fait avec le 10 de denier. Vous osez quitter ce qui ne vous correspond plus au niveau professionnel pour finir dans la sagesse de la prêtresse et de l'amour du 2 de coupe. Je pense très sincèrement qu'on peut dire que c'est un mois de grande guérison spirituelle. Je vous souhaite un très bon mois de février, amis poissons. Alors je vous propose un petit bonus de guidance sentimentale pour ce mois de février 2026 en attendant la vidéo du 5 février pour le grand tirage sentimental que je vais vous préparer. Mais je voulais quand même vous offrir ce petit bonus, amis Verseau et amis Poissons. Et j'utilise l'Améthyste Love, un oracle sentimental que j'apprécie énormément.
de façon à terminer avec un petit cadeau pour vous, mes natifs de février. Tout simplement. On va voir, grâce à ce jeu, en fait, ce qui se joue dans vos cœurs. Alors, beaucoup de cartes que j'ai prises, en fait, j'ai même pas eu le temps de les choisir. Elles ont sauté du jeu. En fait, elles brûlaient d'envie de vous parler. Donc, on va égrener l'histoire de votre mois de février côté sentiment. Donc, votre petit voyage sentimental en bonus, de façon assez succincte, mais les messages un peu brûlants que l'univers veut vous donner. Alors, on commence par la protection et l'attente, l'ange gardien et l'attente. Donc on peut dire que ça commence par une énergie très rassurante. Vous êtes en fait sous la protection, visiblement, de votre ange gardien. Alors, si vous avez l'impression que rien ne bouge, que vous êtes dans l'attente, comme on dit, ne vous inquiétez pas. C'est une attente. Vous savez, c'est pas un vide en fait, c'est une préparation divine. On vous demande en fait de patienter, tout simplement parce que les choses se mettent en place dans l'invisible. Ensuite, on a les défis. On en a deux. Alors, fatalité, c'est la femme rivale et l'homme rival. Je ne sais pas si vous qui m'écoutez, vous êtes un homme ou une femme, peu importe vos attirances. Là, clairement, le tirage nous montre qu'il peut y avoir, comme on dit, des interférences. Parce que la présence de cette femme rivale et de cet homme rival, ça ne signifie pas forcément une tromperie physique, clairement. Mais c'est peut-être des énergies extérieures. Alors ça peut être des jalousies ou tout simplement vos propres doutes qui jouent le rôle en fait de rivaux. Donc moi j'aurais tendance à vous dire de rester aligné sur votre vérité. Comme on dit, ne laissez pas les énergies tierces polluer votre jardin secret. Ensuite, on a la carte de la chance que j'aurais tendance à associer avec la naissance, le renouveau. Comme on dit, là, tout bascule vers le positif. Parce que la chance arrive, et comme on dit, elle provoque une naissance. Donc, pour certaines et certains, ça peut être le début d'une nouvelle relation, tout simplement. Et pour d'autres, ça peut être la naissance d'un nouveau projet à deux, ou d'une nouvelle façon d'aimer, parce qu'on parle de sentimental. Alors là, c'est frais, c'est fertile, c'est presque le printemps du cœur avant l'heure. Ensuite, on passe à la pause et l'intuition. Comme on dit, juste après cet élan, vous pouvez avoir une petite pause. Mais je pense que c'est un moment de recul nécessaire. Parce qu'avec la lune, on peut dire que votre spiritualité et votre intuition sont à leur maximum. Donc, profitez de ce calme pour écouter vos rêves. Qu'est-ce que votre âme vous dit sur votre partenaire ou sur votre futur? Moi, j'ai tendance à vous dire ne forcez rien pendant cette pause. L'intuition va être votre boussole. Que signifient ensuite les secrets et l'action? Parce qu'on a la liaison discrète, la femme et le divertissement. Donc là, il y a une notion effectivement de relation discrète ou ça peut être de pensée cachée tout simplement. Comme on dit, quelque chose se trame en coulisses. Mais la femme, alors ça peut être votre propre énergie ou une femme importante dans votre vie. Cette femme-là, en fait, elle reprend les rênes. Comme on dit, on sort de l'ombre pour aller vers le divertissement. Et là, clairement, une invitation arrive. On vous propose en fait de sortir, on vous propose de vous amuser, on vous propose de vous montrer. Alors le dénouement de ce message envoyé et de cette réconciliation qui sont tombées sur la fin du tirage, on peut dire que c'est une fin presque rêvée et magnifique parce que un message est envoyé, donc ça peut être une déclaration, ça peut être un SMS, ça peut être une lettre. Et ce message, en fait, il mène directement à la réconciliation. Alors si jamais vous avez été en froid ou en distance avec quelqu'un, février signe le retour de l'harmonie. Donc vous allez vous reparler, vous allez vous comprendre et vous allez vous retrouver.
Alors, mes chers amis Verseau et Poissons, on peut dire que votre mois de février, j'aurais presque tendance à dire que c'est un véritable film romantique, parce qu'on passe par l'attente et quelques doutes, mais la chance et la réconciliation ont le dernier mot. Alors, le conseil de la Métis Love, ça serait sûrement de vous faire confiance. Faites confiance au message que vous allez recevoir ou envoyer. Parce que là, il est la clé de votre bonheur ce mois-ci. Très belles émotions à vous, mes chers amis Verseau et Poissons.